As-tu déjà désiré quelque chose de tout ton être, pour ensuite te sentir perdu face à l'immensité de ce désir? Je te comprends. Dans un monde rempli de distractions et d'attentes imposées par les autres, nous oublions parfois l'immense pouvoir que nous portons en nous. Nous sommes comme des aimants, capables d'attirer ce qui compte vraiment lorsque notre esprit est aligné avec l'intention et la clarté. C'est précisément ce que la philosophie stoïcienne nous enseigne, nous sommes les architectes de notre réalité en contrôlant nos perceptions et nos réactions. Si ce message résonne en toi, n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter et à la partager avec ceux qui, selon toi, en ont besoin. Ton soutien permet à ce savoir d'atteindre davantage de personnes qui, comme toi, cherchent à transformer leur vie de l'intérieur vers l'extérieur. Ce serait vraiment une aide précieuse pour nous tous. Chaque action de ta part renforce cette communauté et en fait pleinement partie. Elle permet au message de la philosophie stoïcienne de toucher plus de vies. J'aimerais aussi lire dans les commentaires une phrase courte, de 4 mots maximum, en lien avec le thème « Attirer ce que tu désires à partir d'un esprit stoïcien ». As-tu une idée percutante? Par exemple, tu pourrais écrire « Esprit stoïcien, vie pleine » ou « Sérénité qui attire ». L'important, c'est que ce soit des mots qui reflètent ton intention de transformer tes pensées en résultats. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le contenu du jour, les 10 manières de penser pour attirer tout ce que tu désires dans la vie, selon la philosophie stoïcienne. Première manière de penser, remercie pour ce que tu as déjà, comme si c'était tout ce dont tu avais besoin. Nous vivons dans une culture qui nous répète constamment que nous avons besoin de plus. Plus d'argent. Plus d'objets. Plus de ressources. Plus de connaissances. Mais le stoïcisme t'invite à faire une pause et à regarder ce que tu possèdes déjà, avec un autre regard. Non pas depuis le manque, mais depuis la plénitude. L'esprit qui s'entraîne à voir ce qu'il possède déjà comme suffisant commence à expérimenter une autre forme d'abondance. Une abondance intérieure, qui ne dépend pas de ce que le monde t'apporte, mais de la manière dont tu choisis de voir ce que le monde t'a déjà donné. Le philosophe stoïcien Épictète disait, « Ce ne sont pas les choses extérieures qui nous troublent, mais notre opinion sur elles. » Et cette phrase possède un pouvoir immense. Car si nous changeons notre opinion sur ce que nous avons, si nous cessons de penser que c'est trop peu, et que nous commençons à le valoriser comme si c'était le meilleur, alors nous cessons de vibrer dans le manque. Et le manque, non seulement éloigne ce que nous désirons, mais déforme notre vision de la vie. Lorsque tu pratiques la gratitude stoïcienne, ce n'est pas une gratitude vide ni sentimentale. C'est une décision consciente. C'est comme si, chaque jour, tu te réveillais en disant « Je n'ai besoin de rien d'autre pour être heureux aujourd'hui. » Tout ce qui viendra est un cadeau, mais pas une nécessité. Cette pensée te renforce, te centre, et te libère du poids de l'anxiété liée à ce qui n'est pas encore arrivé. Maintenant, pense à ceci, lorsqu'une personne dégage une satisfaction intérieure, une confiance sans arrogance, une présence sans dépendance, n'est-il pas vrai que ce genre de personne attire généralement plus de choses positives? Des relations saines, des opportunités inattendues, un respect sincère. Car l'univers, ou la vie, ou Dieu, selon la façon dont tu le conçois, semble obéir à une règle. Celui qui valorise le peu est prêt pour le beaucoup. Ce type de pensée change radicalement ta vision de la vie. Il transforme la manière dont tu vis ton quotidien. Tu ne vois plus le temps comme quelque chose qui te file entre les doigts, mais comme un cadeau que l'on te remet. Tu ne considères plus tes réussites comme insuffisantes, mais comme des marches qui t'ont amené jusqu'ici. Et à partir de cette mentalité, tu commences à attirer davantage. Non parce que tu le forces, mais parce que tu vibres déjà dans l'abondance. Remercier pour ce que tu as n'est pas du conformisme. C'est le début de la transformation. Car lorsque ton esprit comprend qu'il ne lui manque rien pour se sentir comblé, curieusement, c'est à ce moment-là que tout ce que tu désires commence à venir vers toi. Deuxième manière de penser, contrôle ton esprit avant d'essayer de contrôler ton destin. Ce principe est au cœur même du stoïcisme. Et bien qu'il puisse sembler dur, c'est une vérité que beaucoup d'entre nous ont du mal à accepter. Si tu ne contrôles pas ton esprit, alors tu ne prends pas de décision fondée sur la raison ou la sagesse, mais sur l'impulsion, la peur, les émotions mal gérées. Et cela, inévitablement, t'éloigne de la vie que tu désires. Tout ce que tu veux attirer, que ce soit la paix, le succès, l'abondance, des relations saines, un but dans la vie, commence dans un endroit invisible mais puissant, ta pensée. Marc Aurèle l'a exprimé de manière magistrale lorsqu'il a écrit : la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Il n'a pas dit que ta vie dépendait de ta chance,
de tes relations ou de tes opportunités extérieures. Il a dit qu'elles dépendaient de la qualité de tes pensées. Voilà où réside le secret. Souvent, sans même nous en rendre compte, nous avons des pensées qui sabotent ce que nous cherchons à attirer. Des pensées comme « je ne suis pas assez bon, ça va sûrement mal se passer, il m'arrive toujours des problèmes, je n'ai pas ce qu'il faut ». Et avec cet état d'esprit, nous tentons pourtant de construire une vie heureuse. Mais comment espérer que quelque chose de sain puisse fleurir à partir d'une racine empoisonnée? Les stoïciens nous ont appris qu'avant de chercher à changer nos circonstances extérieures, il fallait d'abord changer notre regard. Et ce regard naît de notre pensée. Si tu n'organises pas ton esprit, si tu n'apprends pas à freiner les pensées qui te vident de ton énergie, et à cultiver celles qui t'élèvent, alors ton destin ne sera qu'une répétition de tes anciens schémas. Ce n'est pas parce que la vie veut te punir, mais parce que tu la diriges depuis le même point de départ mental. Comment entraîner cet esprit? Par la conscience quotidienne. Il ne s'agit pas de ne jamais avoir de pensées négatives, nous en avons tous. Il s'agit de ne pas s'y accrocher, de ne pas les laisser croître comme de mauvaises herbes dans ton esprit. Il s'agit de remarquer quand elles arrivent, de les observer sans les juger, puis de les remplacer par des pensées plus utiles. Par exemple, si la pensée « c'est trop difficile » te vient à l'esprit, tu peux te dire « c'est difficile, mais j'ai la capacité d'apprendre ». Si tu penses « ça ne va pas bien se passer », tu peux remplacer cette pensée par « je vais faire de mon mieux, et le reste ne dépend pas de moi ». Ce changement de perspective peut sembler petit, mais il est monumental. Car tu cesses d'être esclave de tes pensées pour en devenir l'architecte. Et cela change véritablement ton destin. Car tes décisions ne naîtront plus de la peur, mais de la clarté. Un esprit clair, concentré et serein est comme une boussole, il te guide toujours vers ce dont tu as besoin et ce que tu mérites. Réfléchis à cela, une personne qui a appris à dominer son esprit n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Car elle sait que, depuis cette maîtrise, viendront les meilleures décisions, les meilleurs mots, les meilleures actions. Cette personne n'attire pas les autres par désespoir, mais par stabilité. Et ce qui est stable, solide et serein attire bien plus que n'importe quelle démonstration émotionnelle. Alors, avant de dire à la vie ce que tu veux, demande-toi. Comment est-ce que je pense à ce sujet? Parce que si ta pensée est faible, impatiente, négative, impulsive ou contradictoire, ton destin sera construit sur du sable. Mais si tu renforces ta pensée, si tu la purifies, si tu la diriges avec intention, alors la vie n'aura d'autre choix que de te répondre sur la même fréquence. Souviens-toi de cela, il n'y a pas de pouvoir plus grand qu'un esprit concentré. Maîtrise-le, et tu auras franchi le premier pas vers tout ce que tu désires. Troisième manière de penser, ne désire pas, décide. Ce principe stoïcien rompt avec de nombreuses idées modernes qui nous enseignent que le désir est le moteur de tout. On nous pousse à désirer toujours plus, à visualiser ce que nous voulons, à aspirer avec intensité, comme si cela suffisait pour attirer une vie meilleure. Mais la philosophie stoïcienne ne t'invite pas à désirer. Elle t'invite à décider. À cesser d'imaginer des scénarios parfaits pour commencer à les construire dès maintenant, par l'action présente et l'intention ferme. Sénèque l'a exprimé de manière directe, la vie, si tu sais l'utiliser, est longue. Et comment bien utiliser sa vie? En prenant des décisions. En refusant de laisser les désirs s'accumuler comme des rêves sans direction. Car le désir, à lui seul, ne produit pas de résultat. Il peut inspirer, oui. Il peut motiver, bien sûr. Mais s'il ne se transforme pas en décision, il devient alors frustration. Et voici ce qu'il faut comprendre, désirer quelque chose constamment sans agir pour l'atteindre crée un vide. Un manque qui s'agrandit chaque jour. Le désir te pousse à regarder vers l'extérieur, alors que la décision t'invite à agir depuis l'intérieur. Il y a une grande différence entre dire « je veux une vie épanouie » et dire « je décide aujourd'hui de commencer une vie plus épanouie ». Un seul mot change tout. Et ce mot change tout car il transforme ton rôle, tu passes de spectateur à protagoniste. Les stoïciens excellaient en cela. Ils ne se laissaient pas distraire par des désirs lointains ni par des idéaux abstraits. Ils se concentraient sur ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Ils disaient « voilà ce qui est en mon pouvoir, et c'est là-dessus que j'agirai ». Cette mentalité est puissante, car elle réduit l'anxiété que provoque le désir non accompli et canalise ton énergie vers ce qui est concret, vers ce qui peut réellement bouger. Par exemple, beaucoup de personnes souhaitent attirer la paix, mais ne décident pas de cesser d'entrer dans des conflits inutiles. Elles souhaitent attirer l'amour,
mais ne prennent pas la décision de quitter des relations toxiques ni de travailler sur leur propre croissance émotionnelle. Elles désirent l'abondance, mais ne choisissent pas de s'éduquer, d'investir du temps pour progresser ou de se discipliner avec ce qu'elles possèdent déjà. Et alors, elles vivent dans une contradiction intérieure, je veux quelque chose, mais je ne le choisis pas chaque jour. La décision est plus qu'un simple moment. C'est un engagement. Ce n'est pas une émotion passagère, mais une direction constante. C'est le moment où tu dis, je ne veux pas seulement cela. Je le choisis. Je l'affirme par mes comportements et je m'aligne avec cette décision. À cet instant, tu cesses d'être victime des circonstances et tu deviens le créateur conscient de ton chemin. Et voici ce qu'il y a de plus puissant dans cette pensée, lorsque tu décides fermement de quelque chose sans doute, sans traîner ton passé, sans attendre un signe ni chercher d'approbation, alors l'univers s'organise autour de cette décision. Des ressources apparaissent. Des idées, des personnes, des moments, tout semble s'aligner. Mais ce n'est pas parce que tu as désiré cela avec intensité. C'est parce que tu es déjà en marche vers cet objectif. Et que se passe-t-il lorsque tu décides avec cohérence ? L'énergie que tu gaspillais autrefois à douter, à imaginer ce qui te manque, à attendre le moment parfait, se libère et devient concentration. Et la concentration est magnétique. Une personne qui sait ce qu'elle veut et agit sans hésitation attire. Elle inspire. Elle dégage de la certitude. Elle devient une déclaration vivante de son propre but. Alors la prochaine fois que tu te surprendras à désirer quelque chose avec intensité, arrête-toi un instant. Et pose-toi cette question, l'ai-je déjà décidé, ou suis-je simplement en train de le désirer ? Car cette différence, aussi minime qu'elle puisse paraître, est précisément celle qui sépare la vie rêvée, de la vie accomplie. Quatrième manière de penser, ne poursuis pas ce que tu désires, deviens celui qui l'attire. C'est l'une des idées les plus puissantes que le stoïcisme puisse t'offrir, mais aussi l'une des plus exigeantes. Car on nous a appris à courir après nos objectifs, à poursuivre nos désirs, à foncer anxieusement vers nos rêves. Mais les stoïciens proposent autre chose, il ne s'agit pas de courir, il s'agit de se transformer. Il s'agit de cesser de se focaliser sur l'objet du désir, et de commencer à se concentrer sur le sujet qui désire, c'est-à-dire toi. Épictète disait, ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux, souhaite plutôt qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et ta vie se déroulera paisiblement. Que signifie cela dans ce contexte ? Cela veut dire que si tu veux attirer l'amour, le succès, la stabilité ou un but, mais que ton caractère, tes habitudes et ta façon de penser sont en décalage avec ce que tu dis vouloir, alors tu n'es pas en train d'attirer, tu es en train de repousser. Prenons un exemple concret, si tu veux une relation saine, mais que tu n'as pas encore guéri tes blessures, que tu ne sais pas communiquer dans la paix ou que tu réagis encore à travers tes insécurités, alors, même si tu désires profondément une telle relation, tu n'es pas aligné avec ce que tu demandes. Tu n'es pas encore l'espace adéquat pour que cette relation puisse fleurir. Et il ne s'agit pas ici de punition divine ou de malchance. Il s'agit d'une loi naturelle, tu attires ce que tu es capable de soutenir. C'est comme si la vie te disait, ne me dis pas ce que tu veux, montre-moi qui tu es. Car le monde ne répond pas seulement à tes rêves, il répond à ce que tu dégages, à ce que tu construis par ton caractère. C'est pour cela que les stoïciens insistaient autant sur le travail intérieur, sur la culture de l'âme, la discipline, la vertu comme voie. Parce qu'ils savaient que lorsqu'on se transforme soi-même, le monde extérieur change inévitablement. Il ne s'agit pas de manipuler la vie pour qu'elle te donne ce que tu veux. Il s'agit de te modeler toi-même pour être à la hauteur de ce que tu rêves. Quand tu deviens une personne plus honnête, plus patiente, plus stable, plus compatissante, plus concentrée, tu n'as plus besoin de crier tes désirs. La vie les perçoit, les autres les ressentent, et les opportunités commencent à tourner en ta faveur. Parce que tu es devenu un aimant cohérent. On observe cela souvent dans la vie réelle. Il y a des gens qui ne sont pas obsédés par l'argent, mais qui deviennent disciplinés, organisés, travailleurs, fiables, et l'argent arrive. D'autres ne sont pas désespérés par l'amour, mais travaillent leur estime de soi, leur présence, leur paix intérieure, et l'amour sain apparaît. Pas par magie, mais par cohérence. Et cela t'apporte aussi une grande liberté. Car il ne s'agit plus d'une course angoissante vers ce que tu veux, mais d'un cheminement intérieur de croissance. Ce n'est plus « je dois obtenir ça », mais « je vais devenir la personne qui mérite cela ». Ce changement fait toute la différence. Tu n'as plus besoin de forcer, de te comparer, de rivaliser. Tu dois seulement croître, évoluer, te perfectionner chaque jour un peu plus.
Et cela renferme un immense pouvoir. Quand tu deviens toi-même ton propre projet, ton regard change. Tu n'attends plus que la vie soit bonne avec toi, tu t'occupes d'être une bonne personne pour la vie. Et lorsque cela arrive, ce que tu désires commence à venir, non pas par pression, mais comme une conséquence naturelle. Alors répète-toi cela chaque fois que tu sens monter l'anxiété de vouloir quelque chose. Je ne vais pas courir après cela. Je vais devenir celui qui l'attire. Quand tu te transformes, le monde entier commence à te traiter autrement. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu le regardes depuis un autre niveau. 5e manière de penser, ce que tu tolères, tu l'enseignes. Cette phrase ne vient pas directement d'un philosophe stoïcien, mais elle contient une vérité que les stoïciens avaient déjà comprise depuis longtemps. Tu n'attires pas ce que tu dis vouloir. Tu attires ce que tu permets. Ce que tu tolères encore et encore devient la norme de ta vie. Et cette règle silencieuse indique aux autres et même à l'univers ce que tu es prêt à accepter, et donc ce que tu continueras à recevoir. Sénèque écrivait que beaucoup de personnes vivent jour après jour dans un travail qu'ils détestent, dans une relation qui les blesse, dans une routine qui les éteint, dans des pensées qui les limitent. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais parce qu'ils se sont habitués à tolérer cela comme si c'était normal, comme si c'était inévitable. Et c'est là que la croissance s'arrête. C'est là que se bloque ce que tu veux attirer. La pensée stoïcienne te dit que tu es libre, non pas quand tout autour de toi change, mais quand tu décides intérieurement de dire non. De ne plus accepter ce qui t'enchaîne de l'intérieur. Et voici une vérité forte, si tu veux attirer l'abondance, mais que tu tolères la pauvreté mentale, les pensées d'infériorité ou des environnements qui te volent ton énergie, alors tu contredis ton désir par ta réalité. Si tu veux attirer le respect, mais que tu tolères continuellement des manques de respect sans poser de limites, alors tu enseignes par tes actions que c'est ce que tu acceptes. Car c'est ce qu'on oublie souvent, chaque fois que tu tolères quelque chose qui va contre ta paix, contre ta valeur ou ta vision, tu entraînes le monde à te traiter de cette manière. Et ce n'est pas que tu mérites cela, c'est que tu le permets. Tu le normalises. Tu l'enseignes sans le vouloir. Les stoïciens étaient catégoriques sur ce point, tu ne peux pas contrôler comment les autres te traitent, mais tu peux décider de ce que tu permets. Tu peux dire, ça, je ne l'accepte pas. Pas avec colère, ni par ego, mais avec fermeté et dignité. Car chaque chose que tu laisses passer sans la remettre en question devient une partie du décor de ta vie. Et avec le temps, cela cesse de faire mal, mais cela t'éteint. Imagine un instant ce qui se passerait si, dès aujourd'hui, tu décidais d'élever tes standards intérieurs. Non par orgueil, mais par respect pour ton chemin. Si tu décidais de ne plus tolérer ce que tu acceptais autrefois par peur, par habitude ou par confort. Si tu décidais que ton énergie est sacrée, et que tout le monde n'y a pas accès. Ne penses-tu pas que la vie commencerait à te répondre différemment? Et oui, cela peut faire mal au début. Dire non à ce que tu ne mérites pas peut impliquer de perdre des relations, de quitter certains lieux, de déranger les autres. Mais ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Et ce nettoyage crée l'espace pour ce qui est vraiment aligné avec toi. Parce que ce n'est que lorsque tu vides ce qui t'alourdit que tu peux recevoir ce qui t'élève. Et voici ce qu'il y a de plus important, quand tu cesses de tolérer ce qui te diminue, tu ne protèges pas seulement ton présent, tu apprends aussi à ton entourage comment te traiter. Tu sculptes ton destin à partir de ton caractère. Et ça, c'est profondément stoïcien, vivre avec vertu, avec clarté, avec une dignité qui ne dépend pas de la reconnaissance extérieure, mais de ta relation avec toi-même. Alors grave bien cela dans ton esprit. Ce que tu tolères, tu l'enseignes. Si tu tolères le chaos, tu enseignes que le chaos est bienvenu. Si tu tolères la médiocrité, tu enseignes que la médiocrité est acceptable. 6e manière de penser, la paix n'est pas une destination, c'est la condition pour y parvenir. Nous vivons dans l'attente de trouver la paix une fois que certaines choses se seront réalisées, quand j'aurai le travail que je désire, quand je serai dans une relation stable, quand je me serai libéré de mes dettes, quand mon environnement sera plus tranquille. Mais penser ainsi, c'est sans cesse repousser la paix. Il y a un piège dans ce raisonnement, tu places ta paix comme une récompense, alors qu'elle devrait être ton point de départ. Ce changement de perspective, les stoïciens l'avaient compris à la perfection. Marc Aurèle a écrit: La tranquillité parfaite consiste en un bon ordre de l'esprit, dans ton propre royaume. La paix ne se trouve pas à l'extérieur, elle ne dépend pas des circonstances. Elle réside dans la manière dont tu organises ton monde intérieur. Car si ton esprit est en chaos, tu peux avoir tout ce dont tu as rêvé,
et pourtant te sentir vide. Tu peux connaître le succès, être reconnu, aimé, et sentir malgré tout qu'il te manque quelque chose. Parce que rien d'extérieur ne pourra combler le vide d'un esprit agité. Voici la véritable paradoxale vérité, bien souvent, nous croyons devoir atteindre quelque chose pour être en paix, alors qu'en réalité, c'est la paix intérieure qui nous permet d'atteindre ce que nous désirons. Un esprit calme prend de meilleures décisions. Il pense avec plus de clarté, il agit avec plus de cohérence, il communique avec plus d'empathie. Il perçoit des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Et que se passe-t-il quand tu vis ainsi? Tu attires inévitablement de meilleures choses. Non pas parce que tu les poursuis avec anxiété, mais parce que tu les construis depuis la sérénité. Réfléchis un instant, quand tu es dans un véritable état de paix, pas dans la résignation, ni dans l'apathie, mais dans un équilibre intérieur réel, tu deviens magnétique. Tu cesses de vibrer dans le besoin, dans le manque, dans le désespoir. Tu commences à émettre une énergie que les autres reconnaissent comme de la solidité, de la maturité, de la profondeur. Et cela, c'est incroyablement attirant. Pas seulement pour les personnes, mais aussi pour les opportunités, les idées, les chemins. Les stoïciens n'étaient pas insensibles. C'étaient des êtres humains qui ressentaient, mais qui refusaient d'être emportés par chaque émotion ou par chaque changement extérieur. Ils s'entraînaient à revenir à leur centre. Encore et encore. Et c'est depuis ce centre qu'ils agissaient. Depuis ce centre qu'ils décidaient. Depuis ce centre qu'ils parlaient. Car ils savaient que la paix n'est pas quelque chose que l'on cherche dans le monde, mais quelque chose que l'on cultive en soi pour ensuite affronter le monde. Et cela, tu peux commencer à l'appliquer dès aujourd'hui. Comment? En apprenant à faire des pauses. En respirant avant de réagir. En observant ton esprit sans le juger. En gardant le silence lorsque l'émotion veut hurler. En évitant de prendre des décisions importantes quand tu es bouleversé. En te demandant si ce que tu es en train de penser te rapproche ou t'éloigne de la meilleure version de toi-même. Car si tu ne formes pas ton esprit à rester en paix au milieu du bruit, tu vivras en attendant des conditions idéales, qui peut-être ne viendront jamais. Mais si tu développes cette sérénité intérieure, alors même au cœur de la tempête, tu pourras avancer. Choisir avec sagesse. Construire avec intention. La paix n'est pas ce qui arrive quand tout va bien. C'est ce qui te permet d'aller bien, même quand les choses ne sont pas comme tu le voudrais. Et cette paix, quand elle est authentique, a un effet immédiat sur ta vie. Elle t'aligne. Et lorsque tu es aligné avec toi-même, avec tes valeurs, ton but, ce que tu désires commence à venir, sans que tu n'aies besoin de le forcer. Parce que tu ne poursuis plus, tu flosses. Alors souviens-toi toujours. La paix n'est pas une destination. C'est la condition pour y arriver. Cultive-la. Protège-la. Valorise-la. Parce que dans un monde bruyant, un esprit tranquille est un phare qui attire, sans rien demander. 7e manière de penser, tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis d'en faire. Cette pensée change radicalement la manière dont tu perçois ton histoire, ta douleur, tes échecs, et même tes erreurs. Tout au long de notre vie, nous portons tous des blessures, des déceptions, des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Et souvent, sans même nous en rendre compte, nous commençons à nous identifier à ces événements. Nous finissons par croire que ce qui nous est arrivé définit ce que nous sommes. Que nos erreurs nous définissent. Que nos échecs déterminent notre valeur. Mais les stoïciens disaient exactement le contraire. Ils affirmaient que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais ce que nous décidons d'en faire. Car tout ce qui t'a fait souffrir, si tu l'utilises à bon escient, peut devenir un carburant pour ton évolution. Cela peut devenir sagesse, direction, caractère. C'est ainsi qu'ils voyaient les choses. L'obstacle n'est pas la fin du chemin. Il est le matériau avec lequel tu forges ta force. Marc Aurèle l'a exprimé clairement avec une phrase immortelle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Réfléchis à cela. Ce qui te semblait être un mur peut en réalité être une porte. Ce qui ressemblait à une chute peut devenir l'élan qui te permet de te relever différent. Mais cela n'arrive que si tu cesses de ruminer ton passé. Si tu arrêtes de le voir comme un fardeau et que tu commences à le voir comme un maître. Il ne s'agit pas de te demander pourquoi c'est arrivé, mais pourquoi tu peux l'utiliser. Et ce n'est pas du simple positivisme. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ni de faire comme si rien ne s'était passé. Il s'agit de redéfinir le sens que toi tu donnes à ce qui t'est arrivé.
Car le sens que tu choisis de donner à ton passé, c'est ton attitude, ta mentalité, ton énergie. Et cette énergie, c'est ce que tu projettes dans le monde. Cette énergie est ce qui attire ou repousse ce que tu désires. Une personne qui vit prisonnière de son passé, qui se répète sans cesse combien elle a souffert, qui ressasse l'injustice des événements, crée un champ d'énergie qui renforce sa blessure. Mais une personne qui honore son passé sans y rester bloquée, qui considère ce qu'elle a vécu comme une leçon, qui décide d'avancer à partir de là, projette de la force, de la maturité, de la résilience. Et cela, c'est irrésistible pour la vie. C'est un signe que tu es prêt à recevoir quelque chose de meilleur. Et que signifie cela, concrètement? Cela veut dire que tu as le droit de pleurer ce qui t'a fait mal, mais pas celui de t'installer dans un deuil éternel. Cela signifie que tu peux reconnaître qu'il y a eu des injustices, oui, mais que tu n'es plus cette personne impuissante qui ne savait pas comment agir. Tu as changé. Tu as grandi. Et ce changement te donne du pouvoir. Le pouvoir de réécrire ton histoire à partir de ce point précis, avec cet état d'esprit. Parce que la vie ne te récompense pas pour avoir souffert, elle te récompense pour avoir appris. Et ce que tu fais de ce qui t'est arrivé est la plus puissante déclaration de qui tu es aujourd'hui. Tu peux transformer ton passé en excuse ou en démon. Tu peux rester prisonnier de ce qui a été, ou commencer à créer ce qui sera. C'est ton choix. C'est ta liberté. Et c'est là que réside ton pouvoir. Alors répète-le avec conviction, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis d'en faire. Et à partir de cette décision, tu commenceras à attirer ce que tu mérites vraiment. Pas parce que tu le demandes, mais parce que tu ne portes plus ton passé. Tu vis dans la construction. 8e manière de penser, ce que tu fais chaque jour crie plus fort que tes intentions. Nous avons tous des intentions. Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour notre vie. Nous disons vouloir l'amour, le succès, la paix, la santé, la réalisation personnelle. Mais la vraie question n'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu fais chaque jour pour t'en approcher. Ce sont tes habitudes, tes décisions quotidiennes, ta façon de te parler et d'agir qui construisent réellement ta vie. Et c'est cela, plus que tes rêves, que la vie prend en compte pour décider de ce qu'elle te donne. Épictète l'a résumé avec une clarté brutale, ne te vante pas de comprendre les principes de la philosophie. Vis-les. Il ne suffit pas de savoir ce qui est bon, ni de répéter de belles phrases ou de visualiser la meilleure version de toi-même. La véritable transformation stoïcienne n'est pas théorique, elle est pratique. Car ce que tu fais de manière répétée façonne ton esprit, ton caractère, ta réalité. Et si tes actions ne sont pas alignées avec tes désirs, alors tes intentions ne sont que du vent, des paroles vides, incapables de soutenir tes rêves. Regarde autour de toi, beaucoup de personnes disent vouloir attirer la paix, mais consomment du contenu toxique toute la journée. Elles disent vouloir l'abondance, mais dépensent de façon impulsive, sans gérer leur temps ni leur énergie. Elles veulent des relations saines, mais tolèrent des liens médiocres ou ne travaillent pas sur elles-mêmes. Elles parlent de trouver un sens à leur vie, mais se réveillent chaque matin sans intention, sans ordre, sans direction. Alors, est-ce qu'elles le veulent vraiment? Ou se contentent-elles de le dire? Le stoïcisme nous invite à regarder nos actes avec une honnêteté brutale, car c'est là que réside la vérité. Pas dans nos rêves, mais dans ce que nous mettons en action. Et cela peut faire mal. Mais cela peut aussi te libérer, car cela te redonne le pouvoir. Tu n'attends plus que le monde change. Tu prends la responsabilité de ta construction quotidienne. Tu dis, cela dépend de moi, et je vais le prouver chaque jour. Et voici quelque chose de crucial, tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Le stoïcisme ne demande ni perfection ni radicalité. Il demande de la constance. Il demande le courage de faire chaque jour une seule chose qui te rapproche de ce que tu désires. Une petite amélioration. Une décision plus consciente. Une pensée mieux choisie. Car chacun de ces gestes, même minimes, construit peu à peu une nouvelle réalité depuis ses fondations. Une personne qui s'engage chaque jour à vivre avec intention et cohérence n'a pas besoin de crier ce qu'elle veut. Son énergie le communique déjà. Sa discipline le manifeste. Et c'est cela qui attire. La vie ne répond pas à ce que tu répètes avec ta bouche, elle répond à ce que tu montres avec ta vie. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui, est-ce que je vis comme la personne qui mérite ce que je demande? Si la réponse est non, le changement ne se trouve pas dans le monde, il est en toi. Il est dans tes décisions,
dans tes habitudes, dans ta façon de vivre chaque journée, non pas comme une contrainte, mais comme un acte d'amour-propre. Parce que tu ne peux pas demander la grandeur à l'univers si tu n'es pas prêt à te construire avec grandeur. Alors grave ceci dans ton esprit, ce que tu fais chaque jour crie plus fort que tes intentions. Et si c'est vrai, alors commence dès aujourd'hui à construire la vie que tes paroles n'osent qu'espérer. 9e manière de penser, ce que tu donnes déclare ce que tu mérites. Nous vivons dans l'attente de recevoir du respect, de l'amour, de la compréhension, des opportunités, de la reconnaissance. Mais il est rare que nous nous arrêtions pour nous demander si nous offrons ces mêmes choses dans notre façon de vivre, dans notre manière de traiter les autres, de parler, d'agir, même quand personne ne nous regarde. C'est ici que la pensée stoïcienne nous lance un appel puissant, tu ne peux pas attirer ce que tu n'es pas prêt à donner. Sénèque disait, aucun acte de bonté, aussi petit soit-il, n'est jamais perdu. Cette phrase, bien que simple en apparence, contient une des clés les plus profondes pour vivre dans la plénitude et attirer des choses positives. Ce que tu offres au monde devient la mesure de ce que le monde peut t'offrir. Si tu sèmes le jugement, tu récoltes le jugement. Si tu sèmes l'envie, tu récoltes le manque. Mais si tu sèmes l'intégrité, le respect, la générosité, même si parfois cela semble passer inaperçu, la vie se chargera de te le rendre multiplié. Il ne s'agit pas d'agir avec bonté uniquement dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour, car dans ce cas, tu serais déjà en train d'agir par intérêt, par manipulation. Il s'agit plutôt de devenir toi-même la source authentique de ce que tu veux attirer. Ce que tu es et ce que tu projettes finit par façonner l'environnement qui t'entoure. Tu le nourris par ta présence ou tu le détruis par ton attitude. Tu veux attirer le respect? Commence par te respecter et respecter les autres, même ceux qui ne pensent pas comme toi. Tu veux attirer l'amour? Offre de l'amour avec maturité, sans dépendance ni manipulation. Tu veux attirer la prospérité? Cesse d'envier et commence à reconnaître la valeur chez les autres. Car personne ne peut recevoir ce qu'il méprise chez les autres. L'envie bloque, mais la reconnaissance ouvre des portes. Ce principe t'invite aussi à regarder en toi-même et à te demander, comment suis-je en train de traiter les autres? D'où viennent mes dons? Quelle énergie est-ce que je laisse dans chaque lieu où je passe? Parce que ces empreintes invisibles que tu laisses par ton attitude sont aussi tes cartes de visite pour ce qui vient. Une personne qui vit dans la critique constante, dans le jugement ou dans la plainte, déclare que c'est sa fréquence. Et ce qu'elle attire n'est pas ce qu'elle dit vouloir, mais ce qu'elle pratique réellement. Mais celui qui vit dans la gratitude, le respect, la présence, commence à attirer des relations plus saines, des espaces plus paisibles, des opportunités plus élevées. Parce que la vie fonctionne selon le principe de cohérence. Et voici une vérité dure, mais nécessaire, si ce que tu es en train d'attirer dans ta vie ne te plaît pas, il y a probablement quelque chose en toi qui doit être revu. Pas pour te culpabiliser, mais pour que tu prennes tes responsabilités. Car lorsque tu te rends responsable de ce que tu donnes, tu reprends le contrôle de ce que tu reçois. Tu cesses de voir le monde comme un lieu injuste et tu commences à comprendre que tu es aussi en train de façonner ce monde par la manière dont tu es en lui. Alors, la prochaine fois que tu veux attirer quelque chose, ne commence pas par te demander comment l'obtenir. Commence par te demander, qu'est-ce que je donne aujourd'hui? Qu'est-ce que je projette? Est-ce que je vis comme la personne qui mérite ce que je demande? Parce que parfois, il ne s'agit pas de demander plus, mais d'offrir mieux. Souviens-toi de ceci, ce que tu donnes et ce que tu déclares mériter. Et cela, quand tu le comprends et l'appliques avec conscience, change radicalement ta manière d'avancer dans la vie. 10e manière de penser, là où va ton attention, va ta vie. La majorité des gens croient que ce qui leur arrive définit leur réalité. Mais les stoïciens savaient que ce n'était pas entièrement vrai. Ce qui détermine véritablement ton expérience de vie, c'est l'endroit où tu diriges ton attention. Autrement dit, ce que tu choisis de regarder, ce à quoi tu choisis de penser, les choses auxquelles tu accordes du pouvoir dans ton esprit façonnent ta réalité. Car là où va ton attention, vont aussi ton énergie, ton émotion, ton attitude, et donc, ton destin. Marc Aurèle a laissé ce joyau de sagesse, la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Et ce n'est pas une poésie, c'est une observation d'une brutalité réaliste. Ton attention est ta ressource la plus précieuse. Elle est plus précieuse que le temps. Car tu peux avoir du temps, mais si ton esprit est tourné vers le négatif, le drame, la comparaison, la plainte ou le passé, alors ce temps ne te sert à rien. En revanche,
si tu diriges ton attention vers ce que tu peux construire, ce que tu peux apprécier, ce que tu peux améliorer, alors ce temps devient une vie pleine de sens. Ce principe stoïcien est fondamental. Parfois, nous n'attirons pas ce que nous voulons, non pas parce que nous ne le méritons pas, ni parce que nous n'en sommes pas capables, mais parce que nous investissons notre attention dans ce qui nous épuise, nous détourne, nous affaiblit. Par exemple, tu peux vouloir attirer l'abondance. Mais si toute la journée tu es focalisé sur ce qui te manque, sur ce que tu n'as pas, sur ce que les autres possèdent et que toi non, tu renforces l'idée de rareté. Et ton esprit, qui est littéral et puissant, commence à construire à partir de là. Il en va de même pour les relations. Tu peux vouloir une relation saine, mais si tout ce que tu regardes, consommes ou penses est basé sur la trahison, le conflit, la méfiance, alors c'est cela même que tu nourris à l'intérieur de toi. Ton attention façonne ta vibration, et ta vibration détermine ce que tu permets et ce que tu attires. Mais comment entraîner cette manière de penser? En commençant par devenir plus conscient de tes pensées automatiques. Il ne s'agit pas de les contrôler toutes, ce n'est pas réaliste, mais de les observer. Remarque à quoi tu penses lorsque tu es seul. Quel type de contenu tu consommes sur les réseaux? Quel type de conversation tu entretiens? Investis-tu ton attention dans des choses qui t'élèvent, t'éduquent, t'inspirent? Ou dans des choses qui t'éteignent, te divisent? C'est ici qu'intervient une pratique puissante du stoïcisme, la contemplation. Non pas dans un sens religieux, mais dans le sens de choisir avec quoi tu nourris ton esprit. Car ce que tu contemples fréquemment devient ce que tu tolères. Et ce que tu tolères, comme nous l'avons vu, devient ce que tu enseignes. Et ce que tu enseignes devient ce que tu attires. Un esprit qui contemple constamment le beau, le sage, l'utile, l'élevé, finit par se transformer en cela. Et une personne qui pense ainsi, vit ainsi, parle ainsi, marche ainsi. Cela attire inévitablement une vie plus harmonieuse, plus cohérente, plus riche en expériences authentiques. Alors, si aujourd'hui tu ressens qu'il manque quelque chose, que quelque chose ne coule pas de source, et si tu réalises que tu te concentres sur ce qui ne sert plus, ce qui ne contribue plus, ce que tu n'es plus, alors change la direction de ton regard. Car lorsque tu changes ton attention, tu changes ta vie. Souviens-toi de cela chaque matin, ton esprit est comme un jardin et ton attention est l'eau. Si tu arroses les mauvaises herbes, elles pousseront. Si tu arroses les fleurs, elles fleuriront. C'est toi qui décides du type de vie que tu es en train de cultiver et de ce que tu choisis de nourrir chaque jour. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.